Ok, donc là on est au cours 13. C'est en plein milieu de la série, mais on va récapituler un peu tout ce qu'on disait. Ok, la semaine dernière on a commencé à parler du Messirut Nefesh. Messirut Nefesh c'est quoi? C'est quand, en tant que juif, on a un amour profond pour Hachem qui se réveille. On a dit que chacun de nous, chacun des juifs, on a en nous quelque chose de spécial qui s'appelle la Ahava Mesuteret, un amour caché, comme un feu brûlant qui brûle en nous, mais caché complètement. Et qu'on peut passer des fois une vie entière sans qu'il se réveille. Et des fois, à un certain moment, il y a une situation qui se produit qui fait que cet amour va se réveiller. Par exemple, il y a les histoires de Messirut Nefesh en Russie ou pendant la Shoah, que des gens ils te disaient ok, ou bien tu le tues, ou bien moi je te tue, ou bien ou bien tu te prosternes devant une idole, ou bien je te tue. Et bien les gens ils disent c'est quoi, c'est pas grave, tue-moi. Ça c'est le Messirut Nefesh. Yaakov Avinu, on change de sujet complètement, mais on va revenir dessus. On va faire des petits sauts dans le temps comme ça. Yaakov Avinu. Ok, on se rappelle de Yaakov, il avait 12 enfants, ils sont tous descendus en Égypte. Et Yaakov Avinu est sur son lit de mort, il va bientôt mourir. Et il va réunir tous ses enfants. Et il veut les bénir. Mais avant de les bénir, il veut s'assurer que ses enfants, ils n'ont pas pris les mœurs de l'Égypte. Ça faisait quand même quelques années qu'ils habitaient en Égypte. Juste là, au fond du couloir. Yaakov Avinu, donc ils habitent en Égypte depuis quelques années et ils se retrouvent de ce côté, ouais, tout au fond. Ils se retrouvent avec tous ses enfants en Égypte et il a peur que ses enfants ils aient pris les habitudes des Égyptiens. C'est quoi les habitudes des Égyptiens? C'est l'idolâtrie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ses enfants, il veut s'assurer. Est-ce que ses enfants ils sont encore dans le bon chemin? Et à ce moment-là, tous ces enfants ils vont se réunir devant son lit de mort et ils vont tous dire ensemble une phrase qu'on connaît tous par cœur. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Hachem c'est notre Dieu, Hachem il est un. C'est quoi Israël? Israël c'est le nom de Yaakov. Yaakov il avait deux prénoms. Il est né avec le prénom Yaakov. Et après pendant sa vie, au cours de sa vie, il s'est battu avec l'ange de Esav. Et quand il a réussi à le combattre, et l'ange d'Esav, il lui a changé son prénom, il lui a dit ok, maintenant tu ne seras plus Yaakov, tu seras Israël. Et c'est pour ça qu'on s'appelle les Bnei Israël, les enfants d'Israël. On est tous les enfants de Yaakov. Ok? Donc, on reste avec cette phrase Shema Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem il est un. Concrètement, qu'est-ce que dit cette phrase? Pourquoi elle est si importante? Pourquoi on doit la répéter? Pourquoi 2 fois par jour, on a la mitzvah, on a l'obligation de 2 fois par jour dire Shema Israël? Une fois le matin, une fois le soir. Pourquoi cette phrase est tellement importante? Parce que cette phrase, non seulement on dit oui, Hachem il est un, c'est Hachem, c'est notre Dieu, etc. Mais en fait, tu es en train de réellement dire qu'il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Hachem il est un. C'est quoi un? Une unité, une seule, c'est une entité. C'est pas un groupe de choses. C'est pas l'univers qui est regroupé avec plein d'autres choses et qu'à part l'univers, il y a la Voie lactée, il y a le truc, il y a les étoiles, il y a les... Hachem, il est un, c'est une chose. Même dans une molécule, c'est pas un. Dans la molécule, il y a plein d'atomes qui sont en train de graviter autour. Et dans ces atomes, il y a encore des trucs encore plus petits. Et dans ces trucs plus petits, on n'a même pas encore la technologie pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est possible qu'il y ait encore des choses encore plus petites. Mais concrètement, l'unité, une chose unique, on ne connaît pas ça. Ça n'existe pas dans le monde. Une chose unique. On est d'accord qu'on on a tous plein de composants. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que Hachem, il est un. Le monde entier, c'est Hachem en fait. Hachem, il est un. Tout ce qui existe, ça fait partie de Hachem qui est un. Une seule. On n'a aucun exemple de quelque chose qui est un dans le monde. Ça n'existe pas. À part Hachem. Hachem, c'est la seule chose qui est Echad, qui est un. On va revenir dessus. On repart sur ce qu'on a dit au début du cours. On a expliqué qu'il y a le Messirut Nefesh, le cours précédent. Tous les cours ils sont disponibles sur le YouTube. Donc, tu pourras rattraper si tu as besoin. On a expliqué le Messirut Nefesh. Et en fait, c'est quoi notre but pour l'instant? C'est d'essayer d'avoir un moyen de réussir à tendre vers le Benoni. C'est ce qu'on veut, oui. Depuis le début du Tanya, ça fait 13 chapitres qu'on est en train d'essayer de comprendre comment faire pour arranger notre travail envers Hachem. Comment faire pour réussir à tendre vers notre but qui est de devenir un Benoni. Un Benoni, c'est quelqu'un qui ne faute ni en action, ni en pensée, ni en parole.
toujours parfait dans tous les niveaux. Concrètement, donc notre but, c'est d'essayer de faire en sorte de réveiller cet amour profond caché, comme si on est dans un état de Messirut Nefesh, pour pouvoir que ce soit plus facile pour nous. On est en train d'essayer de chercher des choses qui sont faisables. On a dit, le Benoni, lui, comment il fait pour faire en sorte d'être toujours attaché avec Hachem? C'est qu'il sait constamment, il a médité et consciemment, il le sait que si je ne vais pas faire cette mitzvah ou si je vais faire cette avéra, je vais me détacher d'Hachem et ça va être horrible. Et il le sait consciemment. Nous, à notre niveau, on ne peut pas le faire. Parce que tu as 1000 choses dans la tête et que tu n'as pas que ça à faire. Peut-être que tu y penses pendant 2 minutes dans ta journée, mais après tout le reste de ta journée, tu ne penses pas à ça. Tu ne penses pas à si je vais faire ça à 7 secondes, ou si je vais penser à ça, ou si je vais dire ce mot-là, ça va me détacher d'Hachem. Tu ne penses pas à ça. On est humain. On n'est pas entraîné à ça. Ok? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer qu'on essaie de trouver d'autres solutions pour réussir à mettre Hachem dans notre vie de tous les jours et réussir à s'en rappeler H24. Et on a expliqué que cet amour caché d'Hachem, cet amour qu'on a au fond de nous, c'est un moyen qui est un bon moyen. Pourquoi? Parce que réveiller cet amour profond, c'est comme si que je te dis d'un coup, c'est un amour pour tes parents. Tu vois, un enfant qui voit sa maman qui pleure, il n'y a rien de pire. On est d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a son amour qui est pour ses parents qui se réveillent. Il ne peut rien faire, il est perdu. Il voit sa maman qui est en train de pleurer. Un enfant qui voit sa maman qui pleure, il est perdu. Quel que soit l'âge de l'enfant. Vous voyez votre maman pleurer, vous êtes perdu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? C'est quelque chose qui est pas normal. Ok? Nous, c'est ça qu'on veut essayer de réveiller. On veut essayer de réveiller cet état où c'est pas normal en fait. Chaque petite action que je peux faire, elle peut me détacher d'Hachem. Comment réveiller cet amour profond? Et là, on va repartir dans notre exemple du schéma Israël. On a dit Hachem, il est un. Hachem, il est partout. Il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Et je vous raconte une petite histoire. C'est l'histoire de Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, quand il était petit, il adorait curved, comment on dit? Gravé dans du bois. Ok, c'était son passe-temps entre guillemets. Il avait un petit couteau à travailler le bois et il travaillait le bois. Un jour, il y a un chassid qui vient le voir et qui lui dit: j'ai un magnifique couteau pour travailler le bois et si tu peux répondre à une question, alors il est pour toi. C'est quoi ma question? Ma question c'est où est-ce que Hachem il est? Donne-moi la réponse. Si tu me donnes la réponse, le couteau, il est pour toi. Et là, le petit Shmuel, il le regarde et lui dit: moi, j'ai une autre question pour toi. Où est-ce que Hachem, il ne se trouve pas? Ça, c'est marrant, Rebecca m'a dit la même chose hier. Je lui dis, je sais plus ce que je lui ai dit, elle m'a demandé un truc, je lui ai dit, bah voilà, Hachem, il est bien quelque part. Elle m'a regardé, je lui ai dit, non, mais Hachem, il est partout. Ben voilà. C'est trop drôle. Et à ce moment-là, le chassid, il s'est retrouvé coincé. Et c'est vrai, où est-ce qu'Hachem il n'est pas? Hachem il est partout. Et il lui a donné son couteau. Il a dit: c'est bon, tu l'as mérité. Donc concrètement, il n'y a pas une seule chose où Hachem n'est pas à l'intérieur. Ça n'existe pas. Ça me fait penser à la chanson des petits, Hachem Exactement. Mais c'est bien parce que dans les petits, tu leur fais. Exactement. Mais concrètement. concrètement. Mais pour les enfants, Hachem il est partout. Ouais. Maintenant, nous, ce qu'on est en train d'essayer de comprendre, c'est que Hachem, c'est pas seulement qu'il est partout, c'est que Hachem, Tout ce qu'on fait. tout ce qu'on fait, mais encore plus que ça. C'est comme si je te dis, ok, un bébé dans le ventre de sa maman. Là, il est dans le ventre. Elle est où, maman? Bah oui, partout. Elle est partout en fait. Ouais. Mais en fait, on est englobé dans Hachem, entre guillemets. Hachem, c'est une chose. On a dit, il n'y a rien d'autre qui est un. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est un. De l'eau, tu as des molécules de H2O. Chaque chose, c'est pas un. Même une goutte d'eau, c'est plein de molécules dedans. Et même ces molécules, on dit qu'il y a des atomes. Et des atomes, il y a encore des trucs plus petits. Il y a toujours des choses plus petites. Ok? Maintenant, concrètement. Pour comprendre cette unité d'Hachem, on va comprendre deux choses. Premièrement, notre relation avec Hachem. Et deuxièmement, la différence qu'il y a entre Hachem et nous. C'est quoi la relation qu'on a avec Hachem? Est-ce que la relation qu'on a avec Hachem, c'est une relation, moi et Hachem, qui est la plus grande chose qui existe? Ou bien,
moi, en tant qu'être fini, et Hachem qui est l'infini. C'est quoi la différence? Je n'ai pas compris. C'est quoi la différence? Si je te dis, Hachem, c'est la plus grande chose qui existe. Hachem, c'est le plus grand des plus grands. Le plus merveilleux, le plus incroyable, le plus grand. Ça reste limité. Si je te dis, tu as 10 millions de dollars dans la banque, je te le souhaite. Tu as 10 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est un dollar comparé à 10 millions? Je lui donne un dollar. C'est rien. D'accord, c'est rien, c'est un dollar comparé à 10 millions. Oui, mais concrètement, quand tu vas sortir ce dollar de la banque, tu n'auras plus de 10 millions dans la banque. Oui, bah oui. Tu auras 9 999 000. Ok? Donc ça a un impact. L'un a un impact sur l'autre. Oui, il y a une finition. Pourquoi? Parce que c'est fini. Quand tu dis Hachem, il est immensément plus grand que moi. Hachem, c'est le plus grand. C'est indéfini. Ça reste défini. Et ça reste aussi séparé et défini. C'est-à-dire que c'est le plus grand, c'est-à-dire qu'il est séparé. Il est séparé, exactement. Alors que quand tu dis c'est tout, Hachem, il est infini. et Donc ça, c'est la différence qu'on va, on va rentrer plus profondément dedans. Hachem, on a dit, il est infini. Maintenant, dans la tfila, tous les jours, qu'est-ce qu'on dit? On dit Hachem, Aya, Ove, Veiye. Ça veut dire quoi? Hachem, il était, Hachem, il est, et il sera toujours le même. Ça veut dire quoi qu'il était, qu'il est et qu'il sera? C'est qu'en fait, Hachem, il n'y a rien qui peut le changer. Avant la création, Hachem, il était comme ça. Pendant la création, Hachem, il est toujours de la même façon. Et après la création, Hachem, il sera toujours le même. Nous, ça marche différemment. Quand je veux créer quelque chose, alors je suis une personne différente avant que j'ai créé et après que j'ai créé. Pourquoi? Je vais créer, je sais pas, je vais avoir un grand projet, je vais créer un magnifique fauteuil. La personne que je suis avant et la personne que je suis après, ce sera deux personnes différentes. Bah oui, déjà la satisfaction, mais La après. satisfaction, mais aussi les skills, le talent, le savoir-faire. Je vais avoir un savoir-faire que je n'avais pas avant. Je vais avoir des compétences que je n'avais pas avant. Ça m'a fait évoluer, ça m'a fait changer. Hachem, c'est le même avant la création, pendant la création, après la création. Ok? Jusque-là, on est bon? Donc, pour comprendre le fait que Hachem, c'est le même avant, pendant et après, c'est justement cet exemple qu'on va utiliser. L'exemple des 10 millions de dollars dans la banque. Si tu dis Hachem, c'est le plus grand, Hachem, tu le limites. Ok? Donc, c'est comme les 10 millions de dollars. Alors oui, bien sûr que 1 dollar, c'est rien du tout par rapport à 10 millions. Moi, je suis rien comparé à Hachem. Je suis rien du tout. Quand tu dis moi, je suis rien comparé à Hachem, ça veut dire qu'il y a une échelle de comparaison. 1 dollar, c'est rien comparé à 10 millions. Oui? C'est comme si je te dis le Kinneret. Le Kinneret, il y a beaucoup de gouttes. Tu prends une goutte, c'est rien une goutte dans le Kinneret. Ah, mais si chacun en Israël vient et prend une goutte dans le Kinneret, à un moment donné, le Kinneret, il va baisser et il y aura presque plus d'eau. On est d'accord sur ça? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a une quantité qui est finie. On va s'arrêter là juste une seconde sur ce qui est fini, ce qui n'est pas fini. On prend un autre exemple. J'ai une quantité illimitée d'argent. Amen. 1 dollar, comparé à ma quantité illimitée d'argent, bah c'est 0. Qui a déjà fait des maths? Nul en maths. 1 comparé à l'infini, c'est 0. 10 000 comparé à l'infini, c'est 0 aussi. On est d'accord sur ça? 100 milliards comparé à l'infini, c'est 0 aussi. 1 grain de sable comparé à la Voie lactée, bah, c'est 1 grain de sable comparé à la Voie lactée. Parce qu'elle est finie. Parce qu'elle est finie. Parce qu'il y a une distance, on peut calculer combien de distance il y a. Ok, ça veut dire la Voie lactée, elle vaut tant de milliards, de millions de grains de sable. Il y a une échelle de comparaison. Maintenant, si on veut juste essayer de comprendre un petit peu, pour Hachem, ça veut dire quoi que Hachem, c'est le même avant, pendant et après la création? C'est que la création, c'est quelque chose qui est fini. Oui, Hachem, il est infini. On a dit que chaque chose, même 10 millions comparé à l'infini, égale 0. Pour Hachem, créer un grain de sable ou créer la Voie lactée, c'est la même chose. C'est 0. C'est même pas un effort en fait.
Est-ce que jusque-là, ça fait du sens? Des questions? On peut avancer? Donc, on continue. On va maintenant expliquer la différence entre eux. On a dit, il y a deux choses qu'on va expliquer. Un, notre rapport avec Hachem, fini, infini. Et deux, comment Hachem il a créé le monde. Notre rapport avec la création. Hachem, il a créé le monde, mi ayin leyesh, ex nihilo, de rien, à partir de rien. Il n'y avait rien, et d'un coup, il y a eu quelque chose. Nous, quand on crée quelque chose, c'est mi yesh leyesh. Il y a quelque chose, et je le transforme en quelque chose d'autre. Je veux créer une table, alors j'ai besoin d'avoir des matériaux. J'ai besoin d'avoir du plastique, j'ai besoin d'avoir du bois, j'ai besoin d'avoir des vis, j'ai besoin d'avoir toutes ces choses-là. Et après, j'assemble, je transforme. Mais je ne peux pas créer quelque chose à partir de rien. Oui, Hachem, quand il crée, c'est à partir de rien. Ok? Maintenant, comment c'est possible qu'Hachem il crée à partir de rien? Du seul c'est Hachem. C'est Hachem, ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre Hachem et nous? Parce qu'il s'est retiré, c'est ça. Parce qu'en fait, c'était pas. Il s'est retiré, c'est du quoi? Il n'est pas dans le monde? Bah, il a laissé de la place pour que. Non, on va un truc comme ça. Il s'est contracté parce que c'était trop. Alors, pour laisser de la place parce qu'il est tout, il est partout. Alors le fait que Hachem il puisse être ici, on a dit qu'il y avait tout un tzimtzum, il y avait toute une contraction, mais concrètement il est là aussi, il ne s'est pas retiré. On ne peut pas dire ah Hachem il s'est poussé donc il n'y avait rien. Il n'y a jamais rien en fait. Le rien ça n'existe pas, c'est Hachem. Là dans l'air, c'est de l'air. Il n'y a pas d'endroit où il n'y a rien. Il n'y a pas de vide. Hachem, il a créé le monde avec 10 paroles. Et ça, on l'avait vu au tout début, avant de commencer le Tania. Je crois que tu étais là, Karen. Au tout début. Hachem, il a créé le monde avec 10 paroles. C'est quoi les 10 paroles de la création? On les connaît dans Bereshit. Hachem a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Hachem a dit que les eaux, ils se séparent, et il y a eu un firmament dans le ciel, etc. Mais t'as dit qu'il parle tout le temps, de toute façon. Sinon. Oui, exactement. Concrètement, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a créé le monde? Par la parole. Et on avait expliqué que Hachem, il parle tout le temps. Ça veut dire quoi? C'est comme une pierre. Une pierre, son état normal, c'est quoi? C'est d'être posée par terre. Tu vas dire, c'est la gravité, c'est la nature, c'est comme ça que ça se fait. Si je veux qu'une pierre, elle soit en l'air, il faut que je la lance, il faut que j'envoie une énergie. Jusqu'à ce que l'énergie, elle soit épuisée, alors la pierre, elle va monter. Dès qu'il n'y a plus d'énergie, elle repart à son stade normal, qui est être posée par terre. Si je veux qu'elle reste à un certain niveau, si je veux qu'elle reste là, il faut que je tienne la pierre à un certain niveau. Dès que je la lâche, dès qu'il n'y a plus d'énergie, la pierre retombe. Ok? Ça, c'est la création du monde. Hachem, il a créé le monde par la parole. Et le fait qu'il l'a créé à partir de rien, c'est quoi l'état normal? C'est rien. C'est que ça reparte à rien du tout. Et Hachem, il doit constamment la recréer pour qu'elle puisse rester existante. Une ampoule. S'il y a de l'électricité qui passe, elle est allumée. Dès qu'il n'y a plus d'électricité qui passe, elle s'éteint. Oui, de la même façon. Tant qu'Hachem met de l'énergie dans le monde, cette énergie-là, c'est sa parole. Tant qu'il met cette énergie-là, alors le monde peut exister. Dès qu'Hachem il arrête de parler, dès qu'Hachem il arrête de mettre cette énergie dans le monde il repart à néant. Il n'y aura même pas une catastrophe naturelle, c'est juste que ça disparaît. Ce ne sera pas, ah oui, mais c'est quoi la fin du monde? La fin du monde, c'est pas que, il y a une météorite qui vient, il y a des océans qui vont overflow, et ci et ça. Pas du tout. La fin du monde, c'est quoi? C'est que, Hachem, il arrête de parler. Et d'un coup, plus personne n'existe, plus rien n'existe. Ça repart à rien du tout. Comme c'était avant la création du monde. Ok? Maintenant, pourquoi on va comparer dans la Torah? Pourquoi la Torah, elle nous compare la création du monde par la parole? Pourquoi elle dit Hachem a dit? Hachem, il n'a pas une bouche. Hachem, il n'a pas un corps. Pourquoi la Torah, elle n'a pas dit Hachem a pensé et ça s'est fait? Pourquoi obligé de mettre une parole? Pourquoi Hachem, il n'a pas dit Hachem a fait le monde? Hachem a créé la lumière. Hachem a créé les arbres. Hachem a créé les animaux. Pourquoi c'est passé par la parole? Pour comprendre ça, on va essayer de voir comment nous, on fonctionne. C'est quoi la parole? Dites-moi, c'est quoi la parole? Hein? C'est quoi la parole? C'est l'expression de la pensée. C'est des mots, c'est l'expression de la pensée. C'est ce qui nous différencie des animaux. Oui. Ok. La parole, c'est l'expression de la pensée. Tu as raison.
on avait expliqué que Hachem, c'est quoi la pensée? La pensée, c'est le niveau le plus haut, Chorma. On se rappelle? Oui, c'est ce qu'on avait parlé sur la Chorma. Hachem, il a eu une envie de créer le monde, il a eu dans sa pensée, et il l'a mis en expression. Maintenant, la parole, c'est une des rares choses qui peut être comparée à l'infini. Je vais expliquer tout de suite. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire un mot il y a 3 ans. Est-ce que le mot que je dis il y a 3 ans, il a enlevé de ma capacité à parler maintenant? Et est-ce que le fait que je parle maintenant, ça va enlever de ma capacité à parler dans 2 heures? Non. J'ai une capacité qui est infinie à parler. Sauf quand tu parles. C'est quoi ta limite? Ta limite, c'est ton corps, c'est ta bouche. J'ai mal à la bouche, j'ai mal à la langue, j'ai plus de salive, il faut que je boive. Mais le pouvoir de la parole, il est infini. Concrètement, tu peux parler toute ta vie et ne pas épuiser ton pouvoir de parole. L'argent, à un moment donné, tu épuises l'argent. Tu prends. Sur 10 millions de dollars, tu n'as que 10 millions de pouvoir. Tu n'as pas 10 millions de mots. J'avais entendu justement que chaque personne qui descendait dans ce monde, il avait un quota de mots. De bêtises à dire. Non, Au bout de trop de bêtises, ça y est. Je crois qu'on a tous dépassé le quota de bêtises à dire. Mais par contre, les mots, c'est un grand pouvoir parce que Bien sûr. une parole, ça reste. Tu vois ce que je veux dire? C'est un Plus que limite, ça, c'est pas juste que ça reste. C'est qu'une parole, tu peux pas la reprendre, mais c'est surtout qu'elle est créatrice. Elle est créatrice. Tu te rappelles l'histoire qu'on avait à parler, le poisson pourri? C'est justement que quand tu dis quelque chose, tu vas dire quelque chose à une personne, la personne, elle va jamais oublier. Exactement. Je veux dire, enfin, Ou pas. ou pas. Ou pas. Non. Mais c'est vrai que ce Elle qui est va- sorti, elle peut c'est par- sorti. Par exemple, je parle d'une parole, genre, quelque chose qui fait mal, on va dire des mots qui sont durs. La personne, elle peut pardonner, mais elle n'oubliera pas. Ça reste les mots. Exactement. Concrètement, réellement, est-ce qu'il y a un quota de mots qui nous est attribué? Non, tu peux parler des heures et des heures et des heures et des heures. Et tu vas pas avoir comme dans ton compte en banque ou un petit numéro dans ta tête qui va te dire. Et d'un coup, tu n'as plus de mots. Oui, tu n'as plus le droit à la parole. J'ai plus de mots. Non, t'as toujours ta capacité de parole, elle est infinie. Ok? Un mot que j'ai dit il y a 3 ans, ça va pas enlever ma capacité à parler maintenant. C'est un petit peu, Ce serait bien que ça fasse avec le compte en banque. Ah ouais. ça ce serait bien. Mais concrètement, tout ce qu'on a, Tu dépenses, mais ça reste. tout ce que tu as comme possession, ça a une limite. Ouais, bah oui, bien sûr. Oui, mais L'argent, ça a une limite. L'être humain, tout le monde a. Tout a une limite. Qu'est-ce qui Les n'a récoltes. pas de limite, à part la pensée, que la pensée c'est aussi infini, mais la pensée tu peux pas l'exprimer. C'est le plus proche de ce que tu peux comparer, c'est la parole. Concrètement, Hachem, vous vous rappelez l'exemple qu'on a dit que Hachem, pour Hachem, un grain de sable et une galaxie entière, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est infini. Un petit mot que j'ai dit, ou un speech de 3 heures que j'ai dit, bah, ça ne va pas enlever de mon pouvoir de parole. Ok? Donc c'est l'exemple le plus proche qu'on a pour pouvoir avoir un petit sens de l'infini d'Hachem. Ok? Donc Hachem, il a créé le monde par la parole. Moi, quand je vais dire maintenant ce que je vais dire, demain, ça va pas me changer ma vie. Mais est-ce que c'est pas pareil pour la pensée aussi? Genre, c'est pas parce que tu penses, Bien sûr que c'est pas. La pensée, c'est encore plus que ça. Ouais, voilà. Parce que la pensée, tu peux pas l'arrêter. La parole, tu peux t'arrêter de parler. hein. Mais la pensée, c'est tu l'as pas exprimée. La parole, je peux me connecter avec les autres, je peux construire quelque chose avec la parole. La pensée, ça reste dans la pensée. Tu l'as pas encore descendu dans la parole, dans le monde réel. Ça reste entre toi et toi-même. T'as pas encore sorti la chose de toi, tu vois. La pensée, c'est encore plus que ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'Hachem, c'est pour ça qu'Hachem il a créé par la parole. C'est un des machals qu'on a donné en plus, pour pouvoir mieux comprendre cette relation à l'infini. Ok? Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a compris ici? On a compris que Hachem, il a créé le monde par la parole, que la parole, c'est quelque chose qui est un potentiel infini. Ça veut dire si on n'a pas
la limite du corps, la limite de notre bouche, la limite de notre corde vocale, alors concrètement tu peux parler toute ta vie et il n'y a rien ça va pas enlever de ton potentiel de parole. On a compris aussi que Hachem, c'est le même avant, pendant, après, basé sur cet exemple aussi. Le fait que Hachem, il a créé le monde par la parole, et le fait qu'Hachem, il recrée le monde chaque seconde par la parole, ça ne change pas, ça ne change pas son potentiel de création. Il peut créer 10 millions de mondes en plus, ça ne va pas le fatiguer plus que ça. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il est infini. Ok ? Maintenant, je veux juste qu'on fasse une petite pause et qu'on essaie de réfléchir 2 secondes sur l'infini d'Hachem. Ok ? Essayez de vous imaginer. Imaginez-vous le monde. Hachem, il est encore plus grand que ça. Imaginez-vous la galaxie. Elle est encore plus grande que ça. On dit qu'il y a combien ? Il y a des millions et des milliards de galaxies. Imaginez-vous ce million et ce milliard de galaxies. Faites comme des zooms, comme des zooms comme ça. Google Maps. Google Maps, tu les zoomes encore. Ok, c'est milliards de galaxies. Après ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais il y a sûrement d'autres choses. Il y a quelqu'un un jour qui a demandé au rabbi, c'était quelqu'un qui travaillait dans la NASA, et c'était un juif, et il a demandé au rabbi, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller chercher d'autres mondes vivants dans les autres galaxies, dans d'autres planètes. Et le rabbi, il a répondu, ce serait limité à Hachem que de dire qu'il n'y a que nous qui vivons. C'est sûr, de toute façon. Sûr que ce serait limité à Hachem. Ça veut dire, on ne sait pas, est-ce qu'il y a d'autres des martiens et des aliens qui existent ? On ne sait pas. C'est possible qu'il y ait une autre galaxie qui soit parallèle à la nôtre et qui a aussi des êtres vivants. Et on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit le rabbi ? Ce serait limité à Hachem de dire qu'on est la seule source, la seule espèce vivante dans le monde, dans l'univers. Ok ? Ça veut dire que concrètement, Hachem, même si tu dézoomes au maximum de tes capacités de dézoomer, ben, c'est encore à l'infini en fait. Et en un sens... Une seconde, je t'inquiète. Donc en un sens, c'est vraiment genre... C'est quoi le plus loin que vous pouvez dézoomer ? Le plus loin que vous pouvez avoir comme image ? Moi, personnellement, c'est la galaxie, je connais rien de plus. Même si je mets la galaxie en tout petit et qu'autour, je mets que du noir, il faut encore dézoomer, encore dézoomer, encore dézoomer, encore dézoomer. Et ce sera jamais fini de dézoomer. Et ça, c'est la même chose dans le temps. Ok, il y avait la création du monde, et il y a, mettons, maintenant, ou même la fin du monde, mettons que Hachem il a dit, tu sais quoi, le monde il finira à l'an 6000, ok, t'as 6000 ans d'existence. Mais avant ça, Hachem il existait avant ça. Mais avant ça. Et qui a créé Hachem ? Mais avant ça, et toutes ces questions-là, de avant. Et après ça, après que je mourrai, qu'est-ce qui se passe ? Quoi, je vais revivre ? Ok, quand ma chair va venir, mais je vais revivre pour combien de temps ? Pour l'infini ? Mais c'est combien l'infini ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on réalise l'infini d'Hachem, non seulement ça te fait... En fait, ça te fait même pas te dire je suis petite, ça te fait te dire en fait, je suis rien, je suis zéro, je suis pas là en fait. Oui ? Maintenant qu'on a compris qu'Hachem il est infini, on a dit que toute chose comparée à l'infini, c'est zéro. On va comprendre autre chose. Et là, ça va nous faire un petit peu plus remonter dans notre état d'esprit. Parce que là, concrètement, on est en train de dire qu'on n'est rien. Bah oui, c'est ça. Donc c'est un peu genre... Ok, je suis rien. D'un autre côté... Des richailles. La première cours, je vous ai achevé. C'est pour ça que je finis pas là. C'est pour ça que je finis pas là. On a dit que Hachem, il a créé chaque chose. Ok ? Maintenant, si je dis qu'Hachem, pour lui, Hachem, quoi, il est en haut ? On a dit Hachem, il est partout. Hachem, il est aussi ici. Et ce qu'on avait appris dans le cours numéro 7, je crois, c'est qu'Hachem, il est même dans mon verre d'eau. Dans chaque molécule, dans chaque petit micro-truc qui existe, pour que ça existe, il faut une étincelle d'Hachem à l'intérieur. Et c'est cette étincelle-là qu'il faut ouvrir. Oui ? C'est ce qu'on avait expliqué. Maintenant, mon stylo. Le fait que mon stylo il soit là maintenant, si on suit la théorie qu'on a expliquée, que Hachem,
il a créé le monde avec 10 paroles et qu'il n'y a rien d'autre qui peut exister si Hachem il ne dit pas le nom de cette chose-là. Si mon stylo il est là, c'est qu'Hachem il a décidé, Hachem il a autorisé, Hachem il a créé le stylo à cet instant T, maintenant, précis. Et dans 2 secondes, et dans 1 minute, et dans 3 heures, Hachem il va recréer ce stylo et il va dire que ce stylo il existe. On est d'accord sur ça? Si Hachem il décide que ce stylo il a plus rien à faire ici, le stylo il disparaît. Si Hachem il décide maintenant, tout de suite, à cet instant T, que Karen, toi tu existes et que tu es là, c'est qu'il y a une raison. S'il décide que toi Rivka tu es là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Hachem il a décidé et il a mis des mots. C'est pour le fun, il n'y a pas de raison. Pour le fun, je mets. Ah ben justement, juste pour le fun. Voilà, il n'y a pas moyen de faire ça. Alors j'ai une question à te poser. Comment tu peux être sûr? Comment tu peux être sûr? Ça, ce serait si Hachem il était humain. C'est comme si je te dis, qui te dit que Hachem il va pas arrêter de te faire exister dans 2 minutes? Quoi, Hachem il fait des erreurs? Hachem il quoi? Ça veut dire quoi? Il s'amuse? Hachem il a un plan. Okay. Hachem il a un plan. Hachem il a une ligne de conduite qui veut arriver à un certain point. Pourquoi Hachem il a créé le monde? Rien n'est pour rien. Rien n'est pour rien, mais on l'avait dit. Je sais pas si tu te rappelles. On l'avait dit. Je pense. Non, c'est longtemps. Pourquoi j'ai créé le monde? Même moi, je On l'a dit. On l'avait dit. Il faut reprendre tous les cours. Ah, non. La bonne élève. Moi, je n'étais pas là. On a dit Hachem. Le monde entier, il l'a créé pour une Pour qu'on le chose. reconnaisse. Pour qu'on le. Pourquoi? Encore plus profond. Oui, je dirais Bétartonim. On a tous une mission. Mais pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle Hachem il a créé le monde? Tout. Hachem il a créé tout ce monde-là juste pour la Nefesh Elokit. Quand on a parlé au 3e cours de la Nefesh de l'âme divine, excusez. Quand on a parlé de l'âme divine, on a expliqué qu'Hachem il a créé le monde entier juste pour mettre une âme divine dans ce monde. Juste pour mettre ton âme divine, chacune de notre âme divine, chacune de notre Neshama, Hachem il a créé le monde entier juste pour ça. Et chacun particulièrement. On dit dans le Tanya, on le verra plus tard aussi dans le chapitre 41. On est qu'au chapitre 20, donc on a encore du temps. Mais dans le chapitre 41, on nous dit Bishvili Nivra Olam. Il faut que chacun de nous, on se dise que pour moi, Hachem, il a créé le monde. Le monde entier, l'univers entier, la galaxie entière a été créée que pour moi. Ça veut dire quoi qu'il a été créé que pour moi? Hachem, il t'a mis. Hachem, il a dit certains mots pour que tu existes. Comment ça marche? Toi, tu le sais déjà normalement, mais ça fait très longtemps, donc c'est bon. Concrètement, comment Hachem il a créé le monde? Il a créé le monde avec 10 paroles. Chacune de ces lettres des 10 paroles de création, parce que dans les 10 paroles de la création, il n'a pas dit que Esther, elle existe. Non. Il a dit que la lumière soit, il a dit qu'il y a un firmament, il a dit qu'il y a les eaux qui se déplacent de la terre, il a dit qu'il y a les arbres qui poussent, etc. Ok? Ces 10 paroles de création, dans la toute première parole, est-ce que vous savez c'est quoi la première parole? La toute première parole, alors avant celle-là. Parce que si tu les comptes toutes, alors si tu les comptes toutes, si tu comptes tous les Vayomer Hachem que Hachem a dit, il y en a 9. C'est pas le premier mot de Bereshit? Exact. La toute première parole de création, c'est Bereshit bara Elokim. Hachem, il a créé le monde. Et dans cette phrase, Bereshit bara Elokim, et Hashamaim, ve et Haaretz. Maintenant, il y a un problème. C'est qu'il y a 2 lettres en trop dans cette phrase. Les 2 lettres en trop, c'est Aleph et Tav. Hachem a créé le ciel et la terre. Maintenant, c'est en hébreu, le mot et, c'est un mot de liaison. Mais tu aurais très bien pu dire, et c'est plus court, et on dit que la Torah, elle ne met aucune lettre pour rien. Bereshit bara Elokim, et Hashamaim, ve'haaretz, le ciel et la terre. Pourquoi tu dis le ciel et, avec et en plus, la terre. Et aussi la terre. Pas besoin. Le et, il est en trop. Pourquoi? Parce qu'on explique que dans cette première parole de création, Hachem, il a créé les lettres. De Aleph à Tav. Exactement. Maintenant, ces paroles-là, ces lettres, toutes ces lettres de Aleph à Tav, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il les a pris. Et Hachem, il a fait des petits mixages pour faire le mot pierre,
pour faire le mot table, pour faire le mot fruit, pour faire le mot Karen, pour faire le mot Anaïs, pour faire le mot chacun de nous. Où est-ce qu'on voit ça un peu plus tard? Un peu plus tard, toujours dans Bereshit, Hachem il dit à Adam, tu vas nommer chaque animal. Et il va faire venir devant Adam chaque animal devant lui. Oui, tous les animaux ils vont venir devant Adam. Mais le table, il était déjà dans le premier être. Oui, mais il a créé toutes les lettres. Avant de pouvoir parler et dire les paroles de la création, il faut créer les lettres. Oui, mais dans la même phrase, on a le être 2 fois. Oui. Donc le table, il était déjà. Oui, mais c'est pas chronologique. D'accord. Le Torah, elle n'est pas chronologique. Genre, il est déjà. Le Oui. bête, tu l'as. Mais le premier être, on a besoin pour la phrase, grammaticalement parlant. Le deuxième être, c'est ce deuxième être qui est grammaticalement superflu. C'est pour ça, c'est de là qu'on a vu. Tu vois? Non, j'ai pas compris. En gros. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que tu veux qu'il y ait toutes les lettres de l'alphabet dans Non, le Bereshit. ce que je veux, c'est qu'Hachem, il ait créé les lettres avant. Ouais. Avant que Hachem, il a créé le monde, Mhm. il n'y avait rien. Mhm. Hachem, il a créé les lettres En même temps qu'il a commencé. quand il a commencé à créer le monde. Et Ouais. d'où est-ce qu'on le voit? Dans ce premier chapitre, dans ce premier verset, Bereshit bara Elokim et Hashemaim ve et haaretz, il y a un et qui est en trop. Ouais. Ouais, mais le être, je veux dire, s'il a été créé, il était déjà. On l'a déjà utilisé avant. Mais non, parce qu'il y avait rien. Il faut bien un Le remède, il faut bien une allusion pour te dire, sache que les lettres, elles ont été créées. Alors cette allusion, elle va venir, où est-ce qu'il va te le mettre? Et Bereshit, sinon mets-le au tout début, et. Non, c'est au milieu de la phrase, mais concrètement, c'est une allusion pour te dire qu'au tout début, Bereshit, au commencement, Hachem, avant de créer le monde, il a créé les lettres aussi. Pour pouvoir créer le monde, pour pouvoir dire ces paroles-là. Maintenant, je me suis perdue. Oui, Hachem, il a dit à Adam, je vais t'amener tous les animaux devant toi et tu vas les nommer. Et encore une fois, il y a une redondance. C'est qu'à la fin du chapitre, donc ça nous raconte l'histoire que Adam a nommé chacun de ces animaux. Et à la fin, il dit, et le nom était bon. C'était le bon nom. Il leur a choisi chacun un bon nom. C'est quoi ce bon nom? C'est qu'en fait, les commentateurs ils vont expliquer qu'en fait, Adam, il a vu, quand il voyait chaque animal, quand il a vu le lion, quand il a vu le lion, en hébreu c'est arié, il a dit ça c'est un arié. Quoi, il a juste inventé le mot? Ouais, Non. c'est ça. En fait, quand il a vu l'animal, il a vu les lettres de la création qui ont créé cet animal. Et les lettres de la création qui ont créé cet animal, c'est Aleph, Resh, Yud, arié. Il a vu l'animal venir. Il a dit c'est créé par lettre Aleph, Resh, Yud. Il y a dans cet animal, il y a les forces de Aleph, Resh et Yud. Il y a ces forces de création-là. Alors, je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler arié. Ouais, donc c'était vraiment. C'était comme ça, quoi. Et Exactement. c'est juste que Adam, il a parlé, parce qu'en fait, c'est Hachem qui les a. Exactement. nommés. Adam, il a mis ça, il l'a exprimé, il l'a nommé. Mais ça veut dire quoi? Il l'a nommé comme Hachem il voulait le nommer, en fait. Il a juste exprimé ce que Hachem il a créé. Ok? Maintenant, chacun de nous, on a aussi, si on existe, c'est qu'on a ces lettres de création. Moi et toi, on a les mêmes lettres de création. On a Rivka. Comme ma belle-sœur. Ok? Alors après, chacun, bien sûr, chacun est différent, etc. Ouais. Et c'est Rivka Lévi. Ah, j'avais entendu les villes. Mais concrètement, chacun de nous, l'eau, elle a un pouvoir de création qui est Maïm, Mem, Yud, Ma, Yim. Ok? Maintenant, chaque chose a des recettes de création. Pourquoi je suis là? Oui. Pour expliquer qu'en fait, Hachem, chaque chose qui existe, Hachem, il est en train de le dire à chaque microseconde. Et de la même façon que si je lâche la pierre elle retombe, de la même façon que si Hachem, il arrête de dire toutes ces lettres de création, ben, on repart au néant. Donc on a dit que concrètement, il y a 5 minutes, on a dit qu'on n'est rien du tout. Parce que n'importe quoi comparé à l'infini égale à 0. Mais d'un autre côté, on est tout pour Hachem. Le monde, il a été créé pour. Hachem, à chaque seconde, il te recrée à toi spécialement. À chaque seconde, Hachem, il te recrée avec tes cheveux comme tu es, avec chaque détail, avec chaque micro-truc. Donc ça, c'est là qu'on se dit, tu sais quoi, en fait, ouais. Attends, On est tu te rends pareil. compte, Hachem, qui est tellement infini, qui paraît tellement loin, tellement immense, il vient jusqu'ici pour me créer à moi. Et pourquoi il me crée? Dit la raison pour laquelle Hachem il a créé tout le monde, c'est pour une effet Elokit, c'est pour une âme divine. C'est pour mon âme divine à moi qui est à l'intérieur de moi. Mais cette âme divine, elle a un rôle.
Qu'est-ce qu'elle veut, cette âme divine? Personne ne dit. C'est quoi le plus grand désir de l'âme divine? Se rapprocher d'Hachem. Hachem, on a dit, c'est comme une flamme. Elle veut tout le temps monter chez Hachem. C'est qui la garde dans le corps? C'est justement le corps, c'est l'âme animale. Ok? Donc concrètement, Hachem il t'a mis là pour une mission. Et là, on va passer sur un nouveau sujet qu'on n'a pas encore abordé. C'est le sujet de la Hashgacha Pratit. Et en fait, ça découle de source. C'est quoi la Hashgacha Pratit? C'est la providence divine. Que chaque chose qui arrive, Hachem il l'a décidé. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a un oiseau qui est passé à ce moment-là. D'ailleurs, il y a une très belle histoire. Je crois que j'en ai déjà parlé dans le Shabbat. C'est la feuille qui tombe. Non, mais c'est pas grave, il faut que. Ah oui, il y a pas que. Alors, c'était pendant Shabbat. C'était pendant Shabbat. Karen, c'est la bonne élève. Elle a été là Tous les cours, elle est là. Si Si elle sait pas, c'est bon. Donc concrètement, c'est quoi cette histoire? Elle se souvient pas de tout. C'est un machal. Mais moi aussi, je me souviens. C'est très impressionnant. Elle est très assidue. Et c'est parce que lundi, j'ai le lundi et le jeudi. Mais c'est pour ça, parce que lundi, elle a fait le cours. Tu vois, j'ai raconté l'histoire du nazi et tout. Du capot et tout. On parle de la même chose. Bah oui, parce que ça, en fait, Donc, c'est les mêmes sujets en Vous vrai. êtes au... Pareil, c'est incroyable, j'adore. Hachem, ben voilà. Mais Mais c'est quelqu'un qui fait des cours. Ouais. Mais elle, c'est pas C'est pas Rivka. Lévi, c'est pas Lévi. Viens, avec plaisir, tu rejoins le club de Rivka. Elle a fait le cours du lundi. Rivka fait Goldstone. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'histoire, c'est un machal. On voit d'une feuille qui tourbillonne avec le vent, qui passe d'un arbre à un autre arbre et qui se pose par terre. Et le tzaddik, il demande au vent, il demande à la feuille, pourquoi tu t'es mis là? Pourquoi t'es tombé ici? Je sais pas, moi, c'est le vent qui m'a emporté de ce côté. Il demande au vent, pourquoi tu l'as emporté de ce côté? Ah, c'est moi. Et comme ça, il demande à chacun, jusqu'à ce que le vent, il dit, bah, tu sais pas, ça, demande au malach. Ah, le malach, bah, demande à Hachem. Je sais pas, c'est Hachem qui m'a dit. Et le tzaddik, il demande à Hachem, pourquoi t'as fait tomber cet arbre, cette feuille de l'arbre qui est tombée exactement à cet endroit-là? Et là, Hachem, il allait répondre, soulève la feuille de l'arbre, et qu'est-ce que tu vois en dessous? Tu vois un petit ver de terre qui est en plein soleil, qui avait chaud. Alors j'ai fait tomber cette feuille et j'ai fait intervenir le malach, l'ange qui est venu, qui a fait pousser un vent, qui a fait tourbillonner la feuille de ce côté, pour arriver, pour couvrir le ver, parce que le ver de terre, il avait chaud. Si Hachem, il prend le temps de couvrir un petit ver de terre qui a chaud, alors on voit qu'il va s'occuper de chacun de nos besoins. Mais encore plus que ça, cette petite feuille qui est tombée de l'arbre, juste pour couvrir un ver, C'était sa mission. c'était sa mission bien sûr, mais c'est aussi que si une feuille, elle avait un but, alors bien sûr que ton pneu crevé, il a un but. Bien sûr que tu rates le bus, que le bus était passé 2 minutes trop tôt par rapport à d'habitude et tu l'as raté. Oui, tout ça, il y a un but. Et Hachem, il fait ça parce que il a un plan. Nous, on ne le connaît pas, ce plan. Mais la providence divine. Hein? De quoi? Avant de descendre, la Nishama, avant de descendre, il demandait le plan. Et c'est vrai? Je crois. Moi, je sais. Et il nous demande est-ce que tu es d'accord? Vraiment, non. De tous les détails, moi je savais qu'il demandait à ta Neshama, elle a choisi ta famille, elle a choisi ta vie, mais concrètement, est-ce qu'elle avait tous les détails? Moi j'ai entendu que Hachem, il te dit à toi-même, à ta Neshama, est-ce que tu veux ça? Voilà tes missions, voilà ton mari, voilà tes enfants. Et tout. Et t'es là, t'as tout oublié, tu galères en plus. Et je sais pas, plusieurs personnes. C'est exactement la même chose, mais rajouté. Hachem, il te montre. Il faut se renseigner. Je lui dis, mais pas du tout, je veux pas ça. Je veux pas être dans une famille riche. Mais ma famille, moi, j'arriverai jamais à faire ma mission dans la famille riche. Mais moi, la famille pauvre. Et tu en fait, la personne, elle convainc Hachem de lui donner la vie qu'on a. Donc, Oui, tu choisis la vie que tu as. Tes galères, tu les as choisies. Tu vois ce que je veux dire? Et tu dis, punaise. Hein? Non, moi aussi, j'ai toujours entendu. Je ne savais pas du tout. Je savais la Moi, je savais que tu choisissais, c'était toi qui choisissais. et tout, mais je savais pas les. Pas que tu choisissais, mais que tu étais d'accord, tu validais
Mais je savais pas qu'on te montrait toute ta vie. Validé, je savais pas. Ben voilà, on apprend tous les jours. Je sais pas que t'as validé, que tu valides. Je veux dire, Non, que tu validais, moi je savais que j'avais appris comme ça. Que... De toute façon, tu vas en commun. Bah, de toute façon, c'est trop tard. T'es déjà là. T'es déjà pas galère, vas-y. Débrouille-toi avec. Donc, on continue sur notre sujet de la Hashgacha pratique. Agité. On est en train de se dire. Ok, alors petite histoire. Non, mais c'est très bien. Il faut. Alors, il faut, justement. Une petite histoire pour illustrer ce Inyan de Hashgacha pratique. Et ça, c'est la reconnaissance de la Hashgacha pratique, mais dans un level supérieur. Ok. On a Rabbi Shmuel Munkes, qui était un grand chassid. Ce Rabbi Shmuel Munkes, qui était un grand gadol, un jour, sa maison a brûlé. Maintenant, c'est pas comme chez nous, que ta maison elle prend feu et tu as un extincteur à côté et que tu as les pompiers qui arrivent 3 heures après. Ok ? C'est pas comme ça que ça se passe. À l'époque, c'était des maisons en paille, la maison prend feu, c'est fini, tu n'as plus rien, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Ça veut dire c'est la fin des haricots. Et donc, on a tout le monde qui se réunit autour de la maison brûlée pour la regarder brûler, quoi. Il n'y a rien à faire, t'attends que ça brûle. Et tout le monde est là à essayer de se dire, le pauvre Rabbi Shmuel, le pauvre, etc. Il doit être en dépression. Et il le regarde et il est là en train de danser. Ils se disent, bon, il y a un problème. Ou bien il y a quelque chose qu'on ne sait pas, ou bien il a perdu la raison. Et ils vont le voir, qu'est-ce qui se passe, Rabbi Shmuel, pourquoi tu danses ? Et à ce moment-là, Rabbi Shmuel, il explique, il dit comme ça. Si j'avais été goy, si j'avais pas été juif, alors pour moi, ma maison, ça aurait été tout. Alors bien sûr que je serais en train de pleurer. Mais maintenant que je suis juif, puisque je suis juif, et que je sais ce que je sais, alors là, je peux danser. Et il explique. Il dit qu'en fait, ma maison, c'est pas pour ça que je suis venue. Et c'est pas ça mon bien le plus cher. Mon bien le plus cher, c'est ma connexion avec Hachem. J'ai encore ma connexion avec Hachem, et tu sais quoi ? Cette épreuve, elle va la renforcer encore plus. Et Hachem, il a sa raison pour laquelle il a brûlé ma maison. Maintenant, ça, c'est un niveau là. Ok ? Toi, quand t'as plus de batterie sur ton téléphone, t'es en galère. Et tu pleures. Ah, mais comment je vais faire ? Je vais prendre un Uber, et en plus ci, en plus ça. Ok ? Lui, il a sa maison qui brûle, et il est content que quoi ? Que son bien le plus cher, il lui reste. C'est quoi son bien le plus cher ? C'est sa connexion avec Hachem. Et on a expliqué que Hachem, le monde entier a été créé pour ton âme divine. Ok ? Ça, c'est le niveau le plus poussé de l'Hashgacha pratique qui peut exister. Que tu te dis, waouh, lui, il a vu l'Hashgacha pratique de partout. Maintenant, nous, dans notre vie de tous les jours, on peut de temps en temps voir l'Hashgacha pratique. D'ailleurs, j'aime bien donner cet exemple. Tu te réveilles le matin et c'est catastrophique. C'est pas le bon jour pour tes cheveux. En plus de ça, tu rates ton trait d'eyeliner et en plus, tu te retrouves en retard. Tu arrives devant le bus, tu le vois partir au loin, tu essaies de courir après, le chauffeur, il est saoulant, même pas il s'arrête, même pas un coucou ni rien. Il continue d'avancer. Tu te retrouves à moitié coiffé avec ton eyeliner mal fait devant le bus. Ok ? Et la pluie, et voilà. Et Schmet, la pluie qui commence à tomber. Ok. Et là, tu te retrouves. T'as 2 solutions. La pluie, il est 10 heures, t'as envie juste en. Exactement, t'as 2 solutions. Et t'as oublié ton téléphone à la maison. Et t'as oublié ton téléphone à la maison. T'as 2 solutions. Ou bien tu pleures, ou bien tu t'énerves. je dis merci à Jen. Non, ça c'est pas une solution. À notre niveau, c'est pas une solution. Ou tu pleures, ou tu t'énerves. On est d'accord ? Réalistiquement parlant. Réalistiquement. Maintenant, On va tarder 10 le minutes. même scénario avec un détail près qui change. Le matin, tu reçois un petit texte, ok, en te réveillant. Salut Rivka, salut Anaïs. Aujourd'hui, je vais te faire rater le bus parce que ce bus-là, si tu le prends, tu vas te retrouver dans un carambolage, Chas Shalom, et tu vas mourir. Donc, j'ai pas envie que tu meurs maintenant. Donc, voilà, gentiment, je te fais rater le bus. Tu sors de la maison à ce moment-là. Merci Hachem que j'ai raté le bus. On est d'accord ? Oui ? Très bien. Maintenant, ce message, on le reçoit jamais. Des fois, de temps en temps, on a la chance de voir d'avoir un petit message comme ça. Des fois, tu te dis, oh là, mais tu te rends compte, heureusement que j'ai eu ça, parce que sinon, je n'aurais pas croisé cette personne et j'aurais pas parlé avec elle et ça m'aurait pas ouvert cette porte. Et des fois, Hachem, il t'envoie un petit, tu sais quoi, allez, je te fais un petit WhatsApp, vas-y, je te fais un petit kiff.
Mais ça, c'est une fois par, si t'as de la chance, par tous les 6 mois. Ok? Mais ça, concrètement, réellement, il l'est à chaque seconde. Tu le vois pas. Tu vois pas qu'est-ce que ta galère, elle a amené comme bienfait. Mais concrètement, chaque chose qu'Hachem fait, il suit son plan. Et c'est quoi ton plan, toi, pour qu'on puisse nous interpréter à chaque seconde les bonnes choses, les bonnes énergies? Est-ce qu'il y a un plan ou pas? Elle a dit, il faut Alors, un intervalle de 10 minutes de t'énerver. Ouais. Ça, C'était le premier cours. Exactement. C'est pas la Tania, ça. Exact. Mais c'était On pas avait des- le cisaillier, on avait le C'était cisaillier. chez Gaïa, exactement. C'était chez... Exactement. Écoute, ça t'a Alors, au tout premier cours, quand on avait parlé de ça, on avait parlé de l'âge Pratit, et on a dit, ok, mais concrètement, comment on fait? Ça fait très longtemps, tu as une bonne mémoire. Parce que ça m'a marqué. Non, parce que Blagaman, ça m'a marqué. Non, ça, moi aussi, je me rappelle que tu nous avais dit justement. Je me rappelle, j'avais donné l'exemple du vernis. C'est ça, j'allais te dire que ça me rappelle ce que tu as dit, que tu nous J'ai avais fait dit. le premier jour. De Mais bien, bon, j'étais dans ma Exactement. Le vernis à ongles, tu te rappelles pas, t'es énervé, t'as fait ta manucure, oh, allez, le truc. Et voilà, exactement. Tu retardes de 10 minutes, après t'as envie de t'énerver. On a expliqué, on a dit comme ça. Concrètement, t'as des galères qui te viennent toute la journée. Alors, comment tu fais pour pas t'énerver directement? Tu dis, tu sais quoi? C'est très dur. Mais une fois par jour, tu essaies de faire cet exercice. Tu te dis, je m'énerve pas tout de suite, je m'énerve dans 3 minutes. Je m'énerve dans 5 minutes. Tu te mets un chrono, tu te mets un rappel. Ça, tu commences à contrôler. Avec les enfants. Attendez, je reviens. Et 1 seconde, tu te mets un rappel. Dans 5 minutes, tu te mets un rappel. Ok, tu peux t'énerver maintenant. Et tu verras que dans 5 minutes, tu n'auras plus envie de t'énerver. Bon, c'est bon, c'est passé. Ça passe. Exactement, c'est passé, ça y est. Pourquoi? Parce que c'était juste le coup du Yetzirara. Il était là. Il vient à ce moment-là et il te chauffe. Une fois que tu t'es refroidi, après c'est bon, ok, c'est passé, c'est pas grave. Ok, j'irai me refaire une manucure à $50. C'est pas grave, ok. T'as perdu $50, c'est pas grave. Nono. Hein? T'as perdu aussi 2 heures. Mais concrètement, après les 5 minutes, après les 3 minutes qui sont passées, c'est plus ça. Tu relativises. Tu vois? Et c'est l'exercice qu'on avait fait. Chacun avait reçu un petit carnet. Et chaque jour, elle devait écrire pourquoi elle avait retardé ses 5 minutes d'énervement. Genre. Donc, voilà, est-ce que ça avait marché? Alors, moi, je te jure, franchement, je te promets que j'ai déjà salement cette année, je trouve que je me suis beaucoup moins énervée. Moi aussi. Même mon mari me l'a dit. Que genre, je suis moins. Ouais. Genre, j'ai essayé. Non, je dis pas tout le temps. Hein, je dis pas que Non, mais la vérité. Genre, non, pas énervée. De pas relativiser. J'ai essayé vraiment de me concentrer sur que. En fait, il y a quelque chose qui m'a déclenché, que j'ai vraiment vu, tu vois, à la pratique, j'ai vu genre un truc pour lequel je me suis contrariée pendant longtemps. Et que quand j'ai eu la Yeshua pour cette chose-là, c'était tellement évident que, heureusement, merci Hachem, c'est tellement grand que après ça m'a forcé à me dire, mais en fait, oui, vraiment, et confiance, c'est question d'émouna aussi. Et 100%. confiance, dis-toi que tout ce qui va arriver, même la moindre petite chose dans ta journée, dans ta vie au quotidien, ce sera c'est pour une bonne raison. Exactement. Et franchement, quand tu fais ça, c'est vrai, ça te calme. C'est ça, quand t'as une galère, tu dis merci Hachem, ça aurait été un truc, ça m'a. Oui, mais des fois c'est dur. Ouais, bien sûr. C'est dur de dire merci Hachem. C'est tout Alors le ce qu'on temps. va faire, c'est qu'on va au moins retarder l'énervement. Parce que dire merci Hachem quand t'es vénère, que t'as raté toute ta journée, Mais retarder c'est très l'énervement, dur de c'est dire bien. merci Hachem sur ça. Alors première étape, viens d'abord, on s'énerve pas. On retarde de 5 minutes d'énervement, une fois par jour. Mais tu sais, des Un fois exercice aussi, par jour. le fait d'attendre comme ça, tu dis ça, regarde ce qui m'est arrivé cette semaine. Je vais pour refaire mon permis de conduire. Je sais pas, j'ai pas d'enfant encore. J'avais pas pu avec le visa, les trucs et tout, j'étais vachement en retard. Genre, ça fait 1 an que je devais le refaire. J'ai eu la semaine dernière un accrochage. Donc le flic il m'a dit quoi? Donc j'ai dit merci Hachem parce que ça aurait pu être vraiment, il aurait pu m'emmerder avec l'immigration et tout ça. Non. Ça s'est bien passé. Donc là, j'appelle Ange, j'ai dit franchement, il faut absolument que j'aille faire mon permis. Alors j'ai dit merci Hachem, dis là tu m'as donné une petite. Vas-y, j'allais faire un warning, va faire le permis. Je vais, il me dit, mais vous savez, au DMV là, dans ce village, il me dit vous ne pouvez pas le refaire. À 3 jours près, vous devez, il me dit comme ça, il me dit vous devez repasser le code et compagnie. Un jour, regarde, ouais. Moi j'ai fait le code ici, mais Pourquoi est-ce que ton permis est valable? Parce que C'est comme ça, au bout d'un an. si tu le refais pas plus d'un an, tu vas le repasser. Parce qu'en gros, ils considèrent que t'as pas conduit pendant ces 1 an-là. Ah ouais. Donc il faut repasser parce que t'as tout oublié pendant 1 an.
Ils savent pas que t'as conduit sans permis. Oui, mais alors. Il était expiré. Moi, il n'est pas. Et ça faisait combien de temps qu'il était expiré? Un an et 3 jours. Tu vois, vraiment, tu regardes la date et il me dit, mais vous devez le refaire. Vous devez le refaire et tout. Dans ma tête, je le regarde, je fais, mais non, mais c'est pas possible, pas du tout. Il y avait Laurence, que Laurence aussi redit son permis, on était avec 2 personnes séparées. Lui, je le vois tranquille, elle fini parce que lui, il était dans les bonnes dates. Et moi, je dis 3 jours après. J'étais vraiment, j'étais là, genre, Hachem, je m'en fais Hachem. Vraiment, genre, pour que Te contenir. une solution, donc j'ai attendu, j'ai Pas réfléchi. Je me suis pas énervée, mais en fait, j'étais en mode réflexion, tu vois, genre, qu'est-ce que je vais faire maintenant. Et je regarde, je me attendez, j'ai mon permis français. J'ai mon permis français, le permis français, il se change contre le floridien. Je ne sais pas pourquoi je devrais le repasser. Et en fait, le fait de se calmer, ça m'a permis de trouver une solution. Je me serais énervée, je serais partie tout de suite et tout. Non, j'ai réfléchi, j'ai dit attendez, je lui donne mon permis français. Il me l'a fait. Après, il me dit ah, c'est compliqué, non. Il me met dans la salle d'attente. Donc, vas-y encore. Je suis stressée, machin, j'attends. Je dis bon, ok, Hachem, si tu veux que je le repasse, il me l'a fait. Il me l'a fait, il m'a redonné. D'habitude, je te reçois le papier. Ouais, c'est ça, ça provisoire. d'habitude le Et ben non, là, il m'a donné, il m'a dit tiens, ton permis français. Merci Hachem. Et c'était vraiment, tu vois, genre des trucs de patience, de test de patience. C'est fou, non, parce que le permis français, ça expire jamais celui-là. Ouais, heureusement. Mais Et alors, non, attends. il n'expire pas parce qu'on est vieille. Parce que les jeunes, ils expliquent. Ah ouais, maintenant, c'est vrai. Alors, juste la conclusion. Un, deux, deux. Ok, donc on a fini sur le sujet de la halakha pratique, on va en reparler en long en large. Mais en gros, ça nous fait un peu relativiser de tout ce qu'on a vu avant, du fait qu'on a dit que voilà, comment Hachem il est immense concrètement. Même si Hachem il est infini, concrètement, il prend soin de chacun de nous, mais il prend même soin du petit ver de terre. Et du coup, on en revient au sujet de tout début qu'on a commencé à parler sur le Messirut Nefesh, le fait que chaque juif, on a en nous cet amour caché qui est profond. Et concrètement, quand on a en tête ce Inyan de Hashgacha Pratit, le fait qu'Hachem, chaque chose, il le fait pour une raison, alors de 1, ça réveille en nous cet amour pour Hachem, et de 2, ça permet de relativiser un peu plus et de se dire, tu sais quoi? Ok, je vais faire un petit Messirut Nefesh pour Hachem. Ok, j'ai ça et ça et ça et ça. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais faire un petit sacrifice de soi. Ok, c'est un sacrifice de soi de 2 minutes, mais je vais faire ce petit sacrifice de soi pour Hachem. Et c'est en faisant ce petit sacrifice de soi que tu peux réveiller, en quelque sorte, ce petit amour d'Hachem qui est caché au fond de toi. Donc ça, c'est tout pour le Pérec 20 et de 20 à 21. On a fait 2 prakim aujourd'hui. Et bien, la semaine prochaine, on continuera la suite.